Florence Presson, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Sceaux, en charge des transitions. Vous êtes également coordinatrice du parcours rénovation énergétique performant pour le Grand Paris Grand Est. Alors, parlez-nous de la ville de Sceaux et de ce que vous engagez concrètement en matière de lutte contre l'exclusion énergétique. Tout à fait. Alors effectivement, sur la ville de Sceaux, les transitions sont un véritable sujet primordial. La rénovation énergétique, pour nous, est un facteur intéressant parce que c'est 20 à 30% de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faut absolument pouvoir réduire. Donc nous sommes constamment, à travers des conférences, des tables rondes, des forums de la rénovation, à emmener finalement l'ensemble des citoyens vers cette réflexion, vers cette intention de réaliser des travaux de rénovation. Alors, plus concrètement, nous évoquions tout à l'heure le parcours rénovation énergétique et performance que vous coordonnez au niveau du Grand Paris Grand Est. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors, il s'agit d'un parcours de rénovation énergétique performante. Performante parce que c'est la rénovation qui doit être performante. Qu'on soit à Sceaux ou à Montfermeil ou sur le territoire de Grand Paris Grand Est, aujourd'hui, la somme de petits travaux répartis dans le temps ne donne en aucun cas la performance d'une maison. Donc il y a eu une réflexion de mener tout d'abord par le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, très vite rejoint par Philippe Laurent, le maire de Sceaux, pour qu'ensemble ils puissent réfléchir à comment mettre en œuvre une solution qui permette d'accompagner le ménage sur toute la continuité. C'est comme ça un petit peu que le parcours de rénovation énergétique performante, le PREP, comme on dit parfois, est né. Et après un certain temps de travail, de réalisation, de rassembler tous les partenaires comme Dorémy, comme l'Agence locale de l'énergie et du climat MVE, comme Solia, pour travailler ensemble sur ce projet, eh bien, j'ai la responsabilité en tant que coordinatrice sur Grand Paris Grand Est de développer le PREP au sein des 14 communes. Parfait. Alors justement, en termes de changement d'échelle, la ville de Sceaux fait partie de l'association Stop Exclusion Énergétique. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce collectif ? Alors, ce qui était pour nous important, c'est que le PREP s'adresse aux ménages du plus précaire au plus aisé. On voulait le même accompagnement et pas une différence qui soit posée. En revanche, la réalité, c'est que quand nous sommes avec des ménages très très précaires, eh bien, le mode de financement habituel, entre guillemets, ne peut pas rentrer en ligne de compte. Donc, au sein de la structure PREP, avec l'ensemble des communes, nous étions en train de réfléchir à monter une solution. Quand on s'est retrouvé avec Gilles Béraud, on a échangé et pour moi, Stop à l'exclusion énergétique, c'est vraiment une solution d'accompagnement des ménages très précaires avec une couche sociale beaucoup plus importante que celle que nous pouvons mettre. Donc pour moi, on est vraiment dans une complémentarité. On ne va pas réinventer ce que Stop Exclusion énergétique apporte et nous pensons avec l'énergie que nous avons, avec l'implication des deux maires et puis je dirais de l'ensemble des maires qui se sont impliqués dans le parcours de rénovation énergétique performante, nous tenons les cartes de la réussite tous ensemble. Alors, je vous pose une petite question sur la particularité du rôle des collectivités locales dans cette lutte contre la précarité énergétique. Quelle est la valeur ajoutée ou la spécificité que les collectivités locales, et en l'occurrence les communes, peuvent avoir dans cette lutte-là et dans ces collectifs comme Stop l'exclusion énergétique ? Alors, le maire est le tiers de confiance de proximité. Aujourd'hui, quel que soit le sujet, un citoyen, quand il a une difficulté, il va voir son maire. Il y a aussi cette confiance. À Montfermeil, par exemple, Xavier Lemoine a laissé des salles à disposition d'entreprises privées pour parler de la rénovation. Personne ne se déplaçait. Quand lui a organisé des réunions comme ça, 150 personnes étaient présentes. Donc la façon d'avoir cette relation, cette proximité avec les ménages font qu'on arrive à les embarquer dans la réflexion d'une rénovation. Et ensuite, très vite, ils se retrouvent avec les acteurs qui sont déjà dans nos communes, dans nos mairies, comme les agences locales de l'énergie et du climat, qui ont des permanences, les espaces FAIRE,
dans les communes. Et pour le ménage, il se sent en sécurité. Donc pour nous, on ne réinvente pas le concept, l'accompagnement global pour arriver à massifier la rénovation. On dit simplement que le territoire est le meilleur endroit pour arriver à massifier, à rassembler. C'est ça notre caractéristique avec le PREP. Parfait. Alors la lutte contre la précarité énergétique comme cause nationale, vous dites oui, et quand? Alors oui, je dirais au plus tôt, mais peut-être pas au plus tôt pour une année, mais au plus tôt pour la dizaine, quinzaine, vingtaine d'années à venir. On a un objectif d'émissions net carbone, de zéro émission net carbone pour 2050. On a 500 000 logements à rénover, que ce soit chez les très précaires, les peu précaires, etc. On doit passer l'accélérateur. Et après le mot précarité, moi je parle souvent des maisons précaires qui peuvent mener à la précarité du ménage. On ne s'adresse pas à un type de population particulière, on s'adresse à tous les citoyens. Et on tire une sonnette d'alarme sur le fait de dire il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement pour une meilleure santé, pour un mieux vivre et des économies financières et un impact environnemental positif. Donc la lutte contre la précarité énergétique comme grande cause nationale sur une décade, une décennie. Exactement. Exactement. Très bien, merci.